vous démissionnez. Vous démissionnez. Faites comme Issa Chiroma. Vous attendez quoi? Voilà le portefeuille voilà le portefeuille qu'on t'avait confié. Le premier ministre du Cameroun, Joseph Gote, a un pouvoir limité. Tu avais un pouvoir totalement limité. Du raison du système politique fortement présidentiel du pays. Hein? Les principales raisons pourquoi on avait limité ton pouvoir. D'ailleurs, on parlait de limiter, tu n'avais aucun pouvoir. Parce que même la plupart des Camerounais ne connaissent même pas ton nom. Moi-même, en tant qu'anglophone, j'ai des difficultés même pour me rappeler de ton nom. Parfois, il dit John Gote alors que c'est Joseph Gote. Tellement que tu étais inutile. Mais à ce moment précis, d'où le système entier de sombrer, toi, tu restes encore là pour faire quoi? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Tu le formules, tu sais quel genre de fidélité que tu veux démontrer. Même les Issa Chiroma, qui avait un peu de pouvoir, les gars ont quitté le coin. Toi, tu restes là, tu cherches quoi? What are you looking for? What are you still waiting for? De temps en temps, tu as essayé d'apporter ce sujet de la crise anglophone, mais on t'a mis de côté. Depuis combien de mois, tu n'as même pas pu voir Paul Biya, le président, alors que tu es premier ministre. Toi, tu n'as même pas l'audience, tu ne peux même pas voir Biya. C'est le secrétaire de l'État qui voit Paul Biya. Toi, tu ne le vois même pas. Et pourtant, tu es premier ministre. Alors que le poste de premier ministre, là, ça devait, ça devait être, bon, comme Biya avait, je ne sais pas ce que Biya avait fait avec, je ne sais pas ce que ces gens avaient fait avec le poste de vice-président. Ce poste de vice-président-là est passé où? Si on avait remplacé ça avec le poste de premier ministre, mais pourquoi dans ce poste, tu n'as aucun pouvoir? Disons un peu, je vais essayer de voir ce qui se passe avec le portefeuille du premier ministre au Cameroun. Pourquoi le premier ministre n'a aucun pouvoir alors qu'il est censé représenter les anglophones, surtout à ce moment précis où nous sommes dans une crise. Hein? Normalement, il devait avoir au moins un peu, on devrait lui confier un peu de pouvoir. Donc, ils sont de voir ce qui se passe ici. Là, la constitution camerounaise, un régime hyper présidentiel. La constitution de 1989 a reverse en 2008, concentrer l'essentiellement au pouvoir entre les mains du président de la République. Donc, ça veut dire, en 2008, on avait changé ces constitutions-là. Bien à changer ça. Et les anglophones étaient là comme les moumous et regardez, ils n'ont rien dit. D'abord, on avait enlevé le poste du vice-président. Après même, le pouvoir même du premier ministre, on a encore enlevé ça. Donc, tout le pouvoir est entre les mains du président de la République. Le premier ministre est nommé par le président et peut être révoqué à tout moment de son rôle. Et exécutif et technique par politique. Donc, ça veut dire le premier ministre, à tout moment, bien peut se lever comme ça, dire que bon, tu n'es plus premier ministre, il te remplace avec notre mascotte qui va continuer à dire oui, oui. Donc, il ne sera pas au service du peuple, il ne va pas représenter les anglophones. Donc, ça veut dire, là, ça démontre que les anglophones ont absolument zéro pouvoir dans ces pays. Nous sommes comme les étrangers, nous ne sommes pas différents des étrangers dans notre propre pays. Si on n'a aucun pouvoir, donc il n'y a personne qui nous représente. D'ailleurs, même au Cameroun, lorsque vous êtes anglophone, vous entrez dans le bureau. D'ailleurs, même ici, là, si je ne m'exprime pas en français, combien de personnes vont m'écouter? Combien de personnes vont m'écouter? Au Cameroun, tu entres dans un bureau, si tu peux pas t'exprimer en français, personne ne va te recevoir. Même ici, là, en Allemagne, je suis allé, à l'époque, j'étais allé faire mon passeport. Je suis entré là-bas, je me suis exprimé en anglais. Le petit là m'a jeté dehors. Le petit là m'a jeté dehors. Il dit que tu viens me parler ton anglophone là qui est ici. Donc voilà le régime de Biya qui est en train de sombrer aujourd'hui. Et je demande à mes frères d'en profiter et démissionner parce que c'est le moment de venger. On vous a utilisé pendant longtemps comme des mascottes, comme des cow-boys.
Hein? On vous a confié les portefeuilles qui sont vides, qui étaient totalement vides. Et vous allez vous gérer aux fidélités. Vous gérez aux fidélités, vous allez finir très mal. Parce qu'à ce moment précis, si bien a des possibilités pour sacrifier l'un de vous, pour vivre seulement 30 secondes, il va le faire sans réfléchir. La même chose qu'on fait dans Gongo, Samuel Aero. Et tout le reste, c'est vous qu'on va d'abord choisir. Hein? Donc vous allez sacrifier. Alors que à ce moment, vous avez encore un petit, je pense que vous avez encore une petite liberté là, que vous pouvez en profiter de cette liberté-là pour fuir, démissionner et fuir. Les Camerounais vont vous pardonner. On va tout dire non. Il a passé son temps à parler du Molinex, il a menacé les gens, il a fait cela. Mais si tu démissionnes là et tu commences à te battre contre ce système qui est en train de sombrer là, je peux t'assurer que tu vas pas le regretter. Bon, lorsqu'on parle de rôle symbolique plutôt que décisionnel, donc, le Premier ministre a un rôle symbolique, mais il ne peut pas faire une décision sur rien. Ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir. C'est un portefeuille qui est vide. Chef du gouvernement, il est chef du gouvernement. Il dirige les ministres. Mais est-ce que John Goutte pouvait organiser comme ça une meeting, une conférence? Parce que quand Goutte organisait ce meeting-là, il y a certains ministres qui ne partaient pas. Par exemple, le ministre de quoi là? Celui qui est malade, celui qui est en France là. Il est caché quelque part en France. Il ne partait pas dans la réunion de John Goutte. Il ne partait pas. Et plusieurs ministres, même Ferdinand Ngogo, ne partaient pas dans la réunion de John Goutte. Parce que pour eux, c'est un anglophone, il n'a aucun pouvoir. Même si le Premier ministre, il ne peut rien décider. Il n'a aucun pouvoir, il ne peut rien dire. Donc, les gars ne partaient pas dans... Alors que normalement, on dit celui qui dirige les ministres. Mais est-ce que le Premier ministre dirigeait vraiment les ministres au Cameroun? Jamais. Hein? Application des lois. Est-ce que le Premier ministre appliquait les lois? Jamais on ne le voit nulle part. Représentation, il représentait quoi? Personne ne le connaît. Il est omniprésent. Hein? On ne le voit pas, il ne se prononce sur rien. Il y a la guerre qui se passe dans sa région. Il ne parle rien, il ne peut rien dire, il n'a pas le pouvoir, il a peur. Il a peur, mais il est Premier ministre et il continue à rester là. Comme si c'était forcé. Comme si c'était forcé, même si c'est l'argent que tu cherchais, au moins depuis les années que tu es là-bas, tu en as au moins rempli tes poches. Pourquoi tu restes toujours là? Tu attends quoi jusqu'aux dernières minutes? What are you waiting for? On écrit le quoi? Représentation porte-parole du gouvernement, mais sans autonomie réelle. Il représente le gouvernement, mais il n'a aucune autonomie. Donc, il représente seulement ce qu'on lui demande d'aller dire qu'il pas dit. Il n'a aucun pouvoir. Donc, c'est un portefeuille, donc c'est un pouvoir en carton. Un pouvoir qui ne sert à rien. Moi-même qui est là, on me donne ces postes-là que Premier ministre au Cameroun avec ce régime qui est là. Mais je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas accepter. Parce que tu passes seulement là, tu es Premier ministre. Il y a des choses qui se passent devant toi. Normalement, tu es censé taper la main sur la table ou bien apporter certaines choses, mais tu ne peux rien dire. Mais attends, ça c'est une moquerie terrible. Donc les anglophones ont le droit de s'élever contre ce régime. C'est tout à fait normal. Donc je vois les gens qui traitent les anglophones des terroristes, des amaboys, toutes ces choses-là. Mais je pense que vous êtes malade. Vous pensez que c'est tout le monde qui peut accepter ça. Ce sont des Atangadji qui acceptent ça et des John Goutte qui acceptent ça jusqu'à maintenant. Alors qu'au nord, les gars sont en train de démissionner. Et ils vont en profiter pour vous passer un petit message. En ce qui concerne Maurice Kamto, MRC, ce que les gens devaient le savoir, la candidature de Maurice Kamto est encore hypothéquée, totalement restreinte. Donc la France est en train de tout faire pour que la candidature de Maurice Kamto ne passe pas.
La France est en train de tout faire pour que la candidature de Maurice Kamto ne passe pas. Donc ça peut y arriver que nous serons obligés de faire une coalition avec les Issa Chiroma. Ça peut arriver. Ça peut arriver que nous serons obligés. Parce que je vois les gens sont trop dans les émotions. Les gens sont trop fanatiques, ils sont trop dans les émotions. Ce n'est pas un moment d'émotion. Ce n'est pas un moment d'émotion. Il y a un frère là qui m'a écrit quelque chose. Il m'a dit, le MRC gagnera en discutant avec les acteurs politiques et sociaux du Grand Nord sur la base d'une tradition tactique. On ne quitte pas d'un système dictatorial de 43 ans vers un système démocratique sans passer par une phase transitoire. Do you listen to it? Do you get it? Parfois, c'est comme ça. Parfois, c'est comme ça. Quitter d'un système dictatorial pendant 43 ans pour entrer, donc ça veut dire quitter dans une république dictatoriale à une république totalement démocratique. Parfois, c'est très, très difficile. Il faut parfois passer par une phase transitoire. Do you even get what I'm saying? Je sais que les gens sont trop fanatiques, surtout le MRC. Ils sont trop fanatiques. Moi, je suis avec le MRC jusqu'aux os, mais parfois, il y a certaines choses qu'il faut accepter, qu'il faut accepter que c'est comme ça. Hein? Surtout à ce moment, à ce niveau d'où nous nous retrouvons, il y a certains sacrifices que nous serons peut-être obligés de le faire. Je sais exactement ce que Sanchez dit. Je sais exactement les questions et les reproches et les lettres qui ont été envoyées au scan du MRC. Et je sais déjà la réponse qu'ils vont donner. Donc, ne soyez pas trop émotionnel, ne soyez pas trop fanatique. Vous devez aussi comprendre que parfois, c'est comme ça que ça peut se passer. Hein? Peut-être nous serons obligés de faire une coalition avec les leaders du Nord et s'aligner derrière eux. Peut-être nous serons obligés. Je ne dis pas que ça serait ça, mais ça peut y arriver. Surtout que la France est en train de mettre tous les manœuvres sur place pour bloquer la candidature de Maurice Kamto. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Voilà les listes électorales qui ne sont pas publiées. Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Ils n'ont rien fait. Donc, si on bloque la candidature de Maurice Kamto, c'est le moment-là que vous allez faire quelque chose. Donc, peut-être nous sommes... Parce que les Camerounais ne sont pas si actifs. Vous n'êtes pas actifs, vous êtes en train de dormir. La plupart des Camerounais dorment. Lorsque vous parvenez, les gens disent, ah, tout ce que tu fais là, Maurice Kamto ne sera même pas candidat. Quand tu entends des choses comme ça, chaque jour que tu sors, les gens te racontent les choses comme ça. Mais il faut savoir qu'au Cameroun, ce n'est pas différent. Il y a très peu de gens qui sont prêts pour se lever pour défendre la candidature de Maurice Kamto. Donc peut-être nous serons obligés de passer par cette coalition-là. Si on peut trouver une candidature là-bas au Nord, surtout qui va porter, surtout qui va faire en sorte que tout le Nord se rallie derrière lui, avec une coalition avec le MRC, avec Maurice Kamto. Je pense que c'est aussi une autre option là. Mais je sais que la plupart des gens ne vont pas vouloir l'entendre. Hein? Il y a des gens qui ne vont même pas vouloir l'entendre. Mais c'est tout à fait possible. Bon, maintenant, continuons avec le portefeuille du Premier ministre. Dion Bouté, contexte politique actuel. Subia, de 1965 à 2025, le PM était une fusible politique. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, un fusible politique? Le PM était une fusible politique. Ephraim Ononi démis après les émeutes de 2028.
Salut, les gars. Je suis sur deux téléphones là, je suis en train d'essayer quelque chose. C'est ma première fois de lancer live sur YouTube et sur Facebook. Je voulais ajouter aussi TikTok, mais ça serait trop pour moi. Donc, je commence à reprendre là. C'est ma première fois. Et les gars, abonnez-vous sur YouTube et sur Facebook parce que nous allons lancer plusieurs lives et sur ces deux plateformes-là. TikTok est en train de vouloir sortir un nouveau loi. Hein? Et cette loi-là peut bannir même la politique. Hein? Donc, les gens ne sont pas encore au courant. Hein? Les gens ne sont pas encore au courant. TikTok est en train de sortir une loi parce que peut-être désormais, on ne pourra plus se prononcer sur les choses politiques sur TikTok. Hein? C'est en train de sortir une loi. Et c'est le mois prochain. Hein? Donc, battre la campagne, sensibiliser, peut-être ça serait plus possible, ou bien ça serait trop restreint, totalement restreint. Donc, il faut déjà commencer à réfléchir comment on peut faire les lives sur Facebook et YouTube, qui sont les plateformes qui sont très dures. Hein? À rassembler même quelques personnes, c'est très dur sur les deux plateformes. L'algorithme n'est pas la même chose comme sur TikTok. Mais par contre, TikTok est en train de sortir les nouvelles lois. Je ne sais pas si la loi là, ça concerne seulement l'Europe ou bien c'est partout dans le monde entier, mais en tout cas, je sais qu'il y a certains pays, tels comme l'Allemagne, qui sera un peu restreint. Donc, la politique ne sera plus, je pense que ça serait plus accepté à partir du mois prochain. Donc, il faut commencer à travailler sur cette plateforme-là pour voir comment nous pouvons continuer à sensibiliser les Camerounais, parce que le changement serait inévitable et il faut chercher les moyens à dégager ce régime de problème. So we have to look for another means in order to keep on the communication, and that's what I'm trying to do. So you guys should subscribe on both pages. That is Facebook and YouTube. I always try to share the content so that it gives me more power to keep on going. Pourquoi Diongo te semble impuissant? Bon. Pourquoi le Premier ministre du Cameroun semble impuissant? Mais cette question de sembler là, ça ne m'arrange pas parce qu'il est impuissant. Ce n'est pas une question de sembler. Le Premier ministre du Cameroun n'est pas puissant du tout. Il n'a aucun pouvoir. Bon, regardons. Il gère les crises. Il gérait les crises anglophones économiques, mais sans merger des manœuvres. Tu vois? Et d'ailleurs, même, je n'ai jamais eu cette impression que le Premier ministre gérait quelque chose, la crise anglophone. Il gérait ça comment? On ne l'a jamais vu se prononcer quelque part. Ou bien c'est moi qui ne le vois pas. Il ne gérait rien là-bas. Il ne s'est jamais prononcé là parce qu'il est strictement interdit. Hein? Comme les autres. Dans le mouvement de Biya, c'est strictement interdit de se prononcer sur ce sujet-là. Parce que depuis que Biya avait déclaré la guerre aux Nozo, à un moment donné, Biya a même vendu la guerre là. Donc ça ne concerne même plus. La gouvernance de Paul Biya, ça ne les concerne plus. Voilà pourquoi ils ne peuvent même plus se prononcer là-dessus. Il a vendu ces côtés-là. Ce sont des Occidentaux qui gèrent ça désormais. C'est-à-dire que la terre anglophone qui est si riche est entre les mains de la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les Américaines. C'est eux qui gèrent ça et c'est eux qui maintiennent ces guerres. Donc quand ils voient les gens qui disent « Oh, Maurice Kamto va venir vendre le Cameroun », je ris, c'est ils ne savent pas que Biya a vendu le Cameroun depuis 43 ans. Biya a vendu le Cameroun. Il restait seulement de ses côtés anglophones là. Et il a fini par vendre ça en passant par ces guerres. Si vous n'êtes pas au courant, vous pensez que l'équipe finance ces guerres-là au Nozo, les militaires qui parlent là-bas, l'équipe finance, l'arme qui porte, tous ces cargos, toutes ces choses-là, vous connaissez combien ça coûte? L'équipe finance ça, l'équipe les entraîne, l'équipe les forme. Ce sont les Occidentaux parce que c'est les guerres. Voilà pourquoi c'est strictement interdit. The most silent crisis in the world, nobody is talking about, nobody speaks about. Alors qu'il y a plus de 100 000, 100 quelques d'anglophones qui sont morts dans ces guerres. Est-ce qu'on vous dit la vérité? On ne dit pas la vérité. On ne vous dit pas.
On ne se prononce pas là-dessus. Mais dès qu'on bombarde ici, là, tout le monde crie, oh Isaïe, oh Isaïe, oh Isaïe. Mais au Cameroun, depuis près de 9 ans, près de 100 anglophones sont morts. Près de 2 millions de déplacés seulement au Nigeria. Mais est-ce que le monde entier en parle? Il en parle parce que Biya a vendu ses côtés. Je vois les gens avec les têtes vides qui viennent raconter des bêtises ici. Et Maurice Kamto va vendre le Cameroun. Vous ne connaissez pas que vos pays a été vendu depuis longtemps et Maurice Kamto se bat pour récupérer ces pays-là. Vous n'êtes même pas au courant de ça. Ah, vraiment, africain, c'est terrible. Hein? Pourquoi Django te semble impuissant? On dit que le vrai pouvoir est à Élysée de Yaoundé. Ouais, on le sait. En résumé, le premier ministre au Cameroun est une super secrétaire générale. Le président, pas une vraie décideur, Il n'est même pas le super secrétaire général. Le super secrétaire général du Cameroun, c'est Ferdinand Ngongo. Donc, ce n'est même pas Joseph Goté. Lui, il n'a aucun pouvoir. Puisque c'est là où nous sommes, à l'heure le seul personne qui voit même bien encore avec ce Dieu, qui parle avec bien, qui a l'audience avec bien, c'est Ferdinand Ngongo, ce n'est même pas le premier ministre. Et Issa Chiroma, pourquoi il a démissionné? Parce que le gars ne pouvait pas voir bien. Il a dit, mais attends. Et même dans son petit interview qu'il a fait avec le petit, là, il a que les choses qu'il a dit là-bas. Si on fait les choses sans vous, ça veut dire, vous n'êtes pas, ça veut dire, on ne veut pas de vous. Il a dit ça dans ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que lui, il est ministre dans ce gouvernement. Mais lui, il envoie tout ce qu'il envoie, les lettres, tout ce qu'il envoie, il demande l'audience. Il ne parvient pas à compter le précédent. Il a donc démissionné. Parce que lui-même l'avait constaté que, mais attends, je ne peux pas être ministre et je ne peux pas voir celui-là qui m'a nommé. Chaque fois que je demande l'audience, on me dit d'attendre. Il doit attendre quoi? Donc, il a démissionné. Mais le premier ministre qui est censé être avec le président chaque jour, parler, c'est lui-même qui représente les anglophones, surtout que nous sommes dans une crise. Lui-même, depuis les mois et les mois, il ne voit même pas le président. Même au téléphone, même, il n'arrive même pas à causer avec le président. Il est toujours là qui est le premier ministre. Tu ne démissionnes pas, pourquoi? Why are you not resigning? Tu attends quoi? Que tu es fidèle? Tu es fidèle de quoi? Légumes est déjà tombé, légumes est déjà fini. Le bateau est en train de couler. Tout le monde est en train de se chercher. Ce n'est plus une question de fidélité, c'est une question de la lâcheté à ce moment. Et la vengeance. Cherche-toi, Django, cherche-toi à Tangadji, la mascotte de la République. Tu pensais que tu avais le pouvoir à Tangadji. You thought that you had power. Mais après ton passage au Vatican, qu'est-ce qu'ils ont fait avec toi? Ils t'ont écarté. Ils t'ont écarté. Personne ne te donne plus le travail. Hein? Parce qu'on t'a appelé, attends, va faire ça. Maintenant, on ne t'appelle même plus. Ils t'ont écarté, ils disent, petit. À ce moment précis, tu as dit le fuck up. Comment tu parlais devant le monde entier, tu sors un paquet pour donner au pape. Hein? Après, tu t'en vas au nord, tu dis qu'avant, il y avait la route. Aujourd'hui, j'ai parcouru, il n'y a plus de route. Mais les gars ont vu clair dans ton affaire. Ils ont vu clair dans ton affaire. Donc, tout ce qui te reste maintenant, c'est de démissionner avant qu'ils finissent avec toi. Alors que je pense que tu es encore libre. Tu peux rendre ta démission. Ou bien tu voyages, tu pars, tu rends ta démission là-bas. Maintenant, tu commences à nous sortir les secrets, les vraies choses. Tu peux encore sauver ta tête. Parce que d'ici bientôt, dans quelques mois, tu ne pourras plus sauver ta tête. Hein? Tu seras considéré comme un vrai traître. Tu seras considéré comme un vrai traître. Toi, Django et toi, Tangadji. Parce que vous êtes au service de gens qui vous détestent, de gens qui détestent vos peuples. Et vous continuez à rester là. Celui-là qui vous a coopté est déjà fini. Mais vous continuez toujours à rester là. I don't understand you guys. Comparaison, bon, fais une petite comparaison avec des autres régimes francophones. Hein? Le pouvoir que les premiers ministres ont. Le Cameroun suit à un modèle similaire. Bon, avant d'arriver même sur la taille monte en haut, apparemment, il y a certaines étapes que j'ai sautées. Peut-être il y a certaines étapes que j'ai sautées ici, là.
Pourquoi ils sont arrivés ici si vite? Pourquoi ils sont arrivés ici si vite? Normalement, je ne veux pas... Non, je pense qu'il a touché tout ce qu'il devait toucher. Bon, parce que vous devez tous se démontrer que les deux ministres anglophones qui sont au Cameroun, là, n'ont aucun pouvoir et doivent en profiter de ce moment pour démissionner comme les autres. Qui démissionnent du régime bien. Qui ne soient pas les derniers. Cette histoire de fidélité là, oubliez ça. Ces deux gens ont été toujours fidèles au régime de bien. Mais par contre, bien ne nous a jamais respectés. Ce régime n'a jamais respecté Atanadje. Il y a plusieurs choses comme ça que Atanadje lui-même il a vu, lui-même il a constaté qu'il n'avait aucun pouvoir. Vous attendez quoi? On a seulement enterré vos nombreux là-bas à étudier. Pourquoi vous ne quittez pas ces choses avant que ça soit trop tard, même comme c'est déjà tard, mais au moins vous pouvez, au moins, vous avez encore un peu de chance. On dit que lorsqu'on compare même ces postes du Premier ministre dans les autres pays francophones, le Cameroun suit à un modèle similaire des anciennes colonies françaises où l'OPM est souvent une fusible politique. Bon, du Gabon, l'OPM sur Bongo avait un rôle technique, surtout après les émeutes de 2016. Au Sénégal, qu'est-ce qu'on dit? Le poste du PM a été supprimé. Quoi? Puisse rétablir sur Macky Sall, montrant sa flexibilité comme outil politique. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le PM, comme Gon Coulibaly, agissant comme un relais du président Ouattara, sans autonomie réelle. Donc, tu vois que la plupart des pays francophones, les premiers ministres n'ont aucun pouvoir. Donc, c'est un modèle similaire d'anciennes colonies françaises. C'est comme ça que les colonies françaises faisaient. Les petits nègres de maison qui étaient aux côtés d'eux n'avaient aucun pouvoir. Question claire, pourquoi ce modèle persiste? Pourquoi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les premiers ministres n'ont aucun pouvoir au Cameroun et dans les autres pays francophones? Et c'est seulement dans les pays francophones, dans les pays anglophones, dans les pays anglophones, il n'y a pas ce genre de conneries là, d'où on confirme un portefeuille comme Premier ministre avec zéro pouvoir, aucune autonomie réelle. C'est seulement dans les pays francophones qu'on a des choses comme ça. Bon, la question se pose, pourquoi ce modèle, pourquoi le Premier ministre camerounais n'a aucun pouvoir, aucune autonomie réelle? Héritage post-colonial. Donc, c'est un héritage de post-colonial que certains de ces pays francophones ont hérité, pour ne pas confier le pouvoir, pour ne pas partager ou bien partager le pouvoir ou bien donner un peu de pouvoir au Premier ministre. Parce que, pourquoi on dit héritage post-colonial, concentration du pouvoir pour éviter la division. Donc, ils ont peur de partager leur pouvoir. Donc, ils ne veulent pas un peu de division parce que les gens vont quoi? Ça peut les affaiblir, surtout les pays dictatoriaux comme le Cameroun. Contrôle des élites. Le PM permet au président de canaliser les critiques sans partager l'autorité. Ah ouais, ok, je comprends maintenant. Le PM permet au président de canaliser les critiques sans partager l'autorité. Et John Gouté, vous êtes au courant de ça, mais vous êtes toujours resté là, comme un petit mascotte. Le cas spécifique de John Gouté, 1919, nommé
en 1919 pour gérer la crise anglophone. Mais normalement, ce n'était pas le cas. Sinon, les FM est nommé et tout le reste là, on les avait nommés pour gérer quoi. Donc, je ne pense pas que John Gauthier a été nommé uniquement pour gérer la crise anglophone. Donc, c'était pour représenter les anglophones. Parce que normalement, après notre... how do you even call it? Mission principale de John Gauthier, c'était quoi? Dialogue avec les séparatistes, mais sans pouvoir de négociation réelle. Les décisions venant de Port-Biya. Dans la mission dont on avait nommé John Gauthier, aussi pour organiser ce dialogue et discuter avec les séparatistes en tant qu'un anglophone, c'est de négocier avec eux, mais sans aucune décision. Donc, il devait négocier quoi? Si bien, c'est bien qui devait apporter la dernière décision. Pourquoi Biya n'était même pas dans ce dialogue, alors que c'était juste à côté de lui? Un président inutile. That guy is the most useless president that has ever walked on this planet. Paul Biya is the most useless president that has ever walked on this planet. It's horrible. Voilà quelqu'un qui va entrer dans une poubelle de l'histoire pas possible. Donc après l'origine de Biya là, après l'origine de Biya là, quand on va parler, quand les gens seront en train de discuter comme ça, à chaque fois qu'on va prendre un exemple négatif, on va dire tu es comme Biya, tu fais comme Biya. Quand on veut t'insulter, on va dire que va là-bas, regarde-moi, tu es comme Paul Biya. Tellement qu'il est négatif. Donc, quand on va t'insulter, demande que tu es comme Biya là. Exactement comme on dit aujourd'hui en allemand, quand on t'insulte Hitler. Mais quand tu insultes un Allemand que Hitler, il peut se suicider. La même chose qu'on va faire au Cameroun. Quand on va dire que va là-bas Biya. Même ceux gens qui font semblant de nous soutenir aujourd'hui, lorsqu'on va les insulter, va là-bas Biya, ils vont s'énerver très mal. Ils vont se fâcher très mal parce que c'est une insulte pas possible. C'est une insulte, c'est une injure pas possible. Hein? Voilà quelqu'un, il nomme un premier ministre, soi-disant, hein? Il devait organiser un dialogue avec les séparatistes. Hein? Et dans un dialogue, lui il ne peut rien négocier, il ne peut rien décider. La personne qui a la décision finale, c'est Paul Biya. D'où le dialogue a été organisé de quelques maîtres de la précédence à côté de Paul Biya. Paul Biya était là. Paul Biya ne pouvait même pas se déplacer pour venir à ce dialogue. Donc, on devait rester là-bas. Les gens devaient rester là-bas et discuter, fatigués et aller rendre compte à Biya. Biya qui a donc porté tout ce qu'on est venu de rendre compte, tout ce qu'on est venu dire, que voilà ce que nous avons discuté là-bas. Hein? On va créer un statut particulière pour les anglophones. Tout ce qu'on a dit là-bas, Biya a porté ça maintenant. Il n'a pas, lui n'a pas pris sa décision finale. Hein. Non, Biya est parti voir son maître à Paris. Et bon, voilà ce qu'on a dit. Toi, tu décides quoi? Et les gens vont venir dire, Maurice Kamto veut vendre le Cameroun. You guys, something is wrong. Some of you French guys, you are mentally ill. That's why all countries, all the French countries in Africa is totally rubbish. Because you guys are not normal. Même le français, c'est une langue maudite. Voilà, vous voyez aujourd'hui, lorsque vous regardez un pays comme le Rwanda aujourd'hui, le Rwanda s'en sort. Pourquoi le Rwanda s'en sort? Même comme il passe le temps à voler là-bas au Congo, mais au moins il arrive à s'en sortir. C'est parce que lorsque Kagame était arrivé, il a banni ces langues-là. Le Rwanda, c'était un pays francophonie, non? Il a banni ces langues. Je dis c'est anglophone. Et vous voyez comment les gens réfléchissent là-bas autrement. Il y a eu certaines années rwandais. Ils ne réfléchissent pas comme les francophones. Ils ne réfléchissent pas. Au moins, ils arrivent au moins à utiliser même les têtes. Mais chez nous, dans tous les pays francophones, c'est de la merde. C'est de la merde. Les gens sont des fanatiques.
derrière les idiots, les feignants, des gens inutiles, des gens qui détruisent les vies. Derrière les gourous, on vous torture jusqu'à vous finissez par devenir amoureux de vos gourous. C'est ce que vous êtes. Même partout que tu passes aujourd'hui, lorsque tu parles de Pobia, excusez-moi, lorsque vous parlez de Pobia, il y a des gens qui sont fâchés avec toi pour rien. Parce qu'ils sont amoureux de leur gourou. Quand tu parles, tu dis que Bia doit partir, tu vois ton ami est fâché avec toi, même il te déteste. Tellement que son esprit est torturé. Quand tu dis même que Bia, il ne comprend pas. Lui-même, il n'aime pas Bia, mais il se fâche avec toi parce que tu veux chasser Bia. Là, tu parles mal. Lui-même, il dit, mais comment tu peux parler mal contre l'oppresseur? Tu sais qu'on ne parle pas. L'autre jour, l'autre a voyagé jusqu'à... L'autre est sorti de France pour venir me donner conseil. C'est un anglophone. Il dit que je vois tes vidéos, tu parles contre le régime de Pobia. Tu sais que c'est dangereux pour toi, non? Il ne faut plus parler de ça. Tu sais que tu ne peux plus go au Cameroun, non? Quand tu parles contre ce régime-là, tu ne pourras plus mettre tes pieds au Cameroun. Je suis là, il le regarde comme ça, il dit que, mais attends, si tu aimais autant le Cameroun, pourquoi tu ne vis pas au Cameroun, tu vis en France? Si pour toi, là, pour aller au Cameroun, c'est le paradis, mais pourquoi tu ne vis pas une seule fois dans le paradis, là? Pourquoi tu ne peux pas rester en France? Vraiment, il ne compare pas les Africains, je ne vous comprends même pas. Toi, tu sors de la France, tu voyages pour venir donner les conseils à Bangaman, qui ne parle plus contre le régime de Biya. Ce n'est pas trop tard. Tu peux faire des vidéos, tu demandes des excuses au président. C'est un anglophone qui me dit ça, un anglophone. À l'époque, c'est le même salopard. Quand il le disait ici dans la maison, c'est que ce qui se passe là, au Nozo, avec les avocats qui sont levés là, avec les gens qui sont en train de vouloir porter des armes contre le militaire là, moi je ne le soutiens pas. Je ne le soutiens pas parce que c'est que les gens vont mourir gratuitement. Et ça va finir par donner ce que vous êtes en train de voir là. Aujourd'hui, les mêmes anglophones qui soutenaient les anglophones de porter des armes, ce sont les mêmes anglophones qui sont en train de condamner les Amba Boys aujourd'hui. Et quand je le disais ça, il disait, non, laisse, on a trop souffert. Il faut qu'ils portent les armes. Maintenant, c'est lui, quand il passe là, c'est lui qui condamne encore les Amba Boys. Et c'est encore lui qui revient encore et dit, non, il ne faut pas parler, il faut plus parler contre le président, sinon tu ne pourras plus go au Cameroun. Hein? Ils vont t'interdire, si tu ne pas là-bas, ils vont te tuer, ils vont faire cela. Tu vois, moi, je suis là, et pas aller au Cameroun aujourd'hui. Je lui ai demandé que, mais, dans la vie, quelqu'un doit parler. Si tu es en France aujourd'hui et que tu es à l'aise là-bas, c'est parce que quelqu'un avait parlé. Si personne ne parlait, la France ne devait pas être comme ça. Et si tu penses que tu es bien au Cameroun et qu'on ne doit rien parler, tu fais quoi en France? Il faut rentrer au Cameroun. Ne rentre même pas à Douala ou à Yaoundé, rentre à Bamenda vivre là-bas. Et si tu verras, et tu peux vivre là même pendant 3 mois, et tu vas encore réfléchir sur les conseils que tu veux me donner là. Tu vas encore réfléchir si c'était mieux de rester en France et dénoncer ou bien de dire ce que tu as dit là et aller vivre là-bas. Les Africains sont trop hypocrites. Les mêmes gens qui soutenaient au début de cette crise, moi je dénonçais ça. Je disais que moi je ne veux pas ça parce que bon, lorsque je regardais, je faisais mes propres analyses. Mais les qui étaient derrière même, les qui... Attends, je vais mon téléphone. Les qui étaient derrière les anglophones? Personne. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que pays qui est derrière, que force externe qui est derrière les anglophones. Il n'y en a pas. Les Anglais ne sont pas derrière nous, les Américains ne sont pas derrière nous, la France n'est pas derrière nous, l'Allemagne n'est pas derrière nous, il n'y a personne qui est derrière nous. Vous pensez que vous allez vous libérer comment? Et en plus, même bien même vendu ce côté-là. Ça veut dire on peut tuer jusqu'aux dernières personnes et ça va aller nulle part. Le monde entier ne va jamais se prononcer là-dessus. Puisqu'il n'y a personne qui porte vos combats, qui vous soutiennent. There's no external force that is behind you. Le monde est méchant. Le monde est basé sur les intérêts. Vous avez signé quels accords avec les forces les forces externes? Vous avez signé quel accord avec eux?
Aucun accord. Donc l'indépendance que vous cherchez là, ça ne va jamais exister. Il y avait déjà regardé, analysé toutes ces choses. Parce qu'ils savaient exactement ce que Biya a fait avec le Cameroun. Les gens ne savent même pas que nous avons près de 6 bases militaires françaises au Cameroun qui sont blindées. Il y a même 2 dans la zone anglophone. Est-ce que les anglophones sont même au courant de ça? Le satellite même ne peut pas voir ça, mais c'est là. Et ça opère. C'est opérationnel. Il y a une base militaire française dans la présidence du Cameroun. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant de ça. Mais c'est là. Pour se libérer de toutes ces choses, il va falloir que tous les Camerounais se mettent ensemble. Parce que c'est le peuple à le dernier mot. Si on ne se met pas ensemble et se lever contre le régime de Biya, contre les Occidentaux que Biya a implanté partout, on ne s'en sortira pas. Vous avez vu, aujourd'hui, ce n'est même plus les choses quand on essaie de cacher comme on fait dans les autres pays, que la France ou les Occidentaux viennent par derrière pour faire des choses. Aujourd'hui, au Cameroun, on fait ça devant nous. On envoie un petit colonel qui vient faire le patrol, qui donne des ordres au général camerounais, surtout à ce moment précis, qui essaie de regarder qui pourra, une transition de pouvoir. Il va choisir qui. Devant nous, il le fait. Parce que pour eux, dans leur tête, le Cameroun les appartient, c'est leur plantation. Ils ne cachent même plus rien parce que les Camerounais sont dans un sommet très très profond. Ils ne sont pas comme les autres pays africains qui se lèvent même. Des choses comme ça, mais il y a les pays qui ne pouvaient pas accepter ça. Qu'un général, un colonel, ce n'est même pas un général, un colonel, il va venir se placer là comme ça, dans une œuvre, d'où nous sommes en train de vouloir organiser une élection, avec un président qui est là depuis 43 ans, il n'a rien réalisé. Le Cameroun a une défaillance totale. Et on voit un Français vient se placer là, il donne de l'ordre, il fait n'importe quoi avec les généraux. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Et les Français, pour eux, désormais, bon, ils savent qu'avec le Cameroun, là, non, on ne craint rien. On est en train de parler d'élections, on est en train de tout parler. La liste électorale n'est même pas publiée. Les Camerounais sont où? Ils n'en parlent pas. Pendant ce temps, la France est stressée parce qu'ils ne savent pas à qui exactement ils peuvent poser les confiances, qui peut continuer à gérer le Cameroun, à gérer les plantations comme Biya a fait pendant presque un demi-siècle. Ils ne font pas confiance à Franck Biya parce que Franck Biya est trop zozo, il est trop lélé. Donc, ils sont en train de vouloir poser les confiances maintenant sur un militaire. Donc, pour eux, c'est les choses. Les gars sont en train de réfléchir. On va faire comment? What are we going to do? Who can replace Paul Biya? Paul Biya is finished. Ils sont stressés. Parce qu'ils savent que tant que s'ils arrivent à trouver, à remplacer Biya avec quelqu'un qui est comme exactement Biya, l'Afrique centrale serait toujours entre les mains. Pendant ce temps, nous, les Camerounais, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? We are drinking. Eating pork, running behind women, c'est ce que nous sommes en train de faire au Cameroun. On boit, on insulte sur les réseaux sociaux. Hein? On insulte, on a la grande gueule. On parle fort, alors que le pays est en train de pourrir devant nous. Les autres sont en train de s'émerger. Les autres sont en train de rendre les pays souverains. Chez nous, c'est le contraire. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes encore entre les mains des Occidentaux. On n'a même pas encore commencé. Voilà un homme qu'on pouvait se rassembler derrière lui. Au moins, lui, il a une vision. Il est arrivé en France, devant les Français, lui-même, il a dit, quand il a demandé les Camerounais qui étaient devant lui, qui étaient à ce meeting, continuez à soutenir l'AS. Continuez à soutenir l'AS. Voilà quelqu'un qu'au moins, on peut au moins baser notre confiance sur lui parce que c'est le seul choix que nous avons pour le moment. Voilà sa candidature qui sera donc. Peut-être ils vont bloquer sa candidature. Qu'est-ce que les Camerounais vont faire? Ils ne vont rien faire. Ils vont boire la bière, ils vont parler fort. Les autres choses, on va s'insulter entre nous. Et les mêmes choses vont continuer encore. Ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de le faire. Et voilà, le Cameroun est parti encore pour 50 ans.
de souffrance, de misère, de torture, d'un gouvernement tyrannique. Et la guerre au Nozo, ça serait là pour 50 ans. Parce que les anglophones, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vous regarder. Mais je demande toujours à mes frères anglophones, venez nous rejoindre, on va chasser ensemble. Faire de la guerre, ce n'est pas une solution. Venez, on se met ensemble, on essaie de voir comment on peut chasser ces gouvernements. Parce que ces guerres-là, vous allez faire ça tout. Si les gens là réussissent à faire la passation du pouvoir, une transition sans le peuple camerounais, sachez que les mêmes choses, le même système va continuer et la guerre au Nozo va toujours continuer. Donc l'argent qu'on pouvait utiliser, le budget qu'on pouvait utiliser pour achever certains projets, nous serons obligés d'utiliser ce budget-là pour acheter les armes, les matériels pour aller tuer nos propres frères. À la fin, c'est qui paie? Ce sont les Camerounais qui paient, ce sont les Africains qui paient. So it's up to you to understand what I'm saying. Bon, mec, j'ai soif plus que. Bon, revenons encore sur faisons encore un tour sur John Gouté, que soit tu as demandé ici de démissionner avec Atarandji. Qu'est-ce qu'on dit là? John Gouté a été nommé en 2019 pour gérer la crise anglophone. Son mandat illustrait les limites du poste. Mission principale, dialogue avec les séparatistes, mais sans pouvoir de négociation réelle. Les décisions venant de Paul Biya, donc c'est Biya qui devait prendre la dernière décision. Donc je vous ai dit, il est allé à Élysée voir son patron Macron pour demander à Macron lui-même de prendre la décision finale, puisque le Cameroun, puisque lui, il est au pouvoir, il travaille il est au service de la France. Hein? Et John Gouté devait encore faire quoi? Gestion économique, superviser des réformes, plan de relance économique, mais sur tutelle présidentielle et du FMI. Aucun pouvoir. Symbolisme régional. Le premier PM anglophone depuis 1982, une tentative d'en passant sans transfert de pouvoir. Je saurais dire même quoi ça. Preuve de son impuissance. Preuve de son impuissance. L'impuissance de John Gouté en tant que Premier ministre. En 2023, des fuites ont relayé que ces propositions sur la crise anglophone étant régulièrement rejetées par la présidence. Vous avez écouté? Hein? On dit qu'il a été élu pour faire quoi? Hein? Pour gérer ces crises anglophones. En 2022, donc il y a de cela 2 ans, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait proposé certaines choses, certains règlements qui ont été rejetés par la présidence, rejetés par Biya lui-même. Mais quand on parle de Biya, ce n'est pas Biya qui avait rejeté ça, hein? C'était Macron. Et la deuxième des choses, son ministère et règlement contournés par des décisions directées du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo. Donc, même dans son ministère, ce n'est pas lui qui décide, hein? C'est Ferdinand Gongo qui décide. Dans le ministère du Premier ministre, John Gouté, dans son ministère là, c'est Ferdinand Gongo. La même chose comme Ochok, chez l'autre, Atarandji. C'est Ferdinand Gongo qui décide. Ils n'ont aucun pouvoir, ils sont seulement là comme
C'est pas comme la photo. Donc, c'est juste... I don't even know how to put it even. Mais ils n'ont aucun pouvoir. Ce sont les portefeuilles qui sont vides. Donc, on les a vendus. C'est du vent qu'on les a vendus en tant que poste. C'est Ferdinand Ngongo qui décide de tout. Donc, celui qui donne l'ordre, celui qui dit ça, ne dit pas ça. Si tu dis quelque chose qui n'est pas d'accord avec, on te sanctionne, comme on a fait avec Ferdinand Ngongo. Avec Atangadji. That's why you guys are not saying Atangadji. Because of what he did in Vatican. And because of what he did in the far north last time. So he's under sanction. Il est sanctionné pour le moment. Donc, vraiment, c'est vraiment terrible. Ces deux personnes doivent démissionner d'abord. Hein? Vous devez être même les premiers. Ça ne devait pas être les Issa Chiroma. Vous devez être les premiers. Depuis que Biaïdé a fini, vous êtes encore là, vous attendez quoi? Biaïdé a fini. Hein? Ségouman est à une défaillance totale. Chantier de sombrer. Et vous êtes là. Vous continuez à jouer aux mascottes. Que vous êtes les ministres. Vous n'êtes pas les ministres. Vous n'êtes pas les ministres. Quelqu'un même, c'est encore mieux d'être un pousseur ou bien vendre des tomates que d'être premier ministre au Cameroun. C'est encore mieux de vendre tes tomates au bord de la route. Au moins, c'est toi qui décides. À l'heure que tu sors pour aller vendre tes tomates, tu sais ce que tu fais avec ton argent. Tu décides combien de tomates tu veux porter pour aller vendre. C'est encore mieux que d'être premier ministre au Cameroun. Surtout que tu es là pour représenter les anglophones. Hein? Que tu as été nommé à cause de ces crises. Tu devais organiser un dialogue. Mais tu organises un dialogue que tu ne peux pas décider. Tu ne peux rien faire en tant qu'un premier ministre. Tu ne peux même pas proposer quelque chose. Parce que ce que tu avais proposé a été rejeté par Biya. Pour ne pas dire Macron. On t'a une fois de plus démontré que non, tu n'avais aucun pouvoir. Tu n'as rien à dire là. On t'a demandé d'aller écouter et venir dire ce que tu as écouté. C'est tout. Comme tu es venu dire à Biya, Biya aussi a écouté. Pour aller dire à Macron. C'est Macron qui prend la décision finale. Des imbéciles camerounais qui vont venir dire ici. Quand tu veux vendre le Cameroun. You guys are too stupid. Vendre le Cameroun. Hein. Non, on avait dit. Hein? There's something I wanted to look here. Let me see. On dit c'est que quoi? Qu'ils sont en train de chercher comment ils peuvent faire pour faire une tradition constitutionnelle ou bien cette tradition quoi avec Frank Biya. Faites-le, vous allez voir. Si Frank Biya remplace son père, je commence à financer la guerre au Nozo. Nous tous, ce n'est pas moi seul, beaucoup de personnes vont financer la guerre au Nozo. Là, on va vraiment nyagamer tout au Cameroun. Hein? Là, on va vraiment tout gâter au Cameroun. Là, ils ne peuvent même pas essayer. You guys cannot even try it. Ils ne peuvent même pas essayer. Bon, je pense que il y a 15h30. Ok les gars, comme je disais, je voulais juste un peu faire un petit passage sur le portefeuille qui a été confié à le premier ministre camerounais anglophone qui est Dion Ngouté, Joseph Dion Ngouté du Cameroun. Je voulais regarder un peu quels sont ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il pouvait décider de lui-même en tant qu'un premier ministre, surtout qu'il représente le parti anglophone. Donc, normalement, dans la Constitution,
C'était bien déclaré là-bas. C'est quelque chose qui a été signé entre les anglophones et les francophones avec les Django Frocha, que si le président était francophone, le vice-président devait être anglophone pour équilibrer le pouvoir entre les deux partis. C'est dans ces bases-là qu'on s'est entendu pour se mettre ensemble. Hein? Voilà pourquoi non, c'est Mouna, j'ai oublié Mouna là, était vice-président. Mais après ça, ce poste-là a disparu. Bien a totalement écarté ce poste parce qu'il voulait centraliser le pouvoir. Hein? Et se maintenir intérieurement au pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, quand je vois mes frères anglophones qui se lèvent aujourd'hui, hein, pour faire la guerre, je me pose des questions à savoir. Mais lorsque bien enlevé ce poste, vous étiez où? Vous étiez où? Pourquoi les gens n'ont pas manifesté? Vous étiez où? Jusqu'à nous sommes arrivés à ce niveau. D'où aujourd'hui, on a complètement, les anglophones ont complètement, absolument zéro pouvoir. D'où nous ne sommes même plus soutenus par des Occidentaux. Même l'Angleterre qui était censée nous soutenir à ce moment précis, nous a complètement abandonné et plutôt prendre le côté francophonie juste parce que les gars sont en train de vouloir protéger les intérêts. Mais ce n'est même pas le cas aujourd'hui entre francophones et anglophones. Aujourd'hui, c'est comment se libérer entre les mains de ce régime tyrannique, ce régime dictatorial, ce régime totalement inutile. C'est ça aujourd'hui le véritable problème. Parce que si on réussit à se libérer entre les mains de ce régime, je pense qu'il y a de fortes chances que nous pourrons stopper ces guerres au Nozo pour sauver les morts et bâtir une nation ensemble. That is why you Anglophone people, you guys have to join us, especially in the upcoming election. I don't even know if the election will be possible. Parce que les gars sont parce que ce qui se passe là au nord aujourd'hui, il y a un enjeu très fort. Et cette élection-là, je ne sais pas si ça va vraiment se réaliser. Hein? Je ne sais pas. Parce que la France est en train de guetter ces élections. Ils savent que si les élections-là sont vraiment organisées, ça va vraiment pousser les Camerounais à bout. La jeunesse va se réveiller. Parce que déjà, ce qui se passe là-bas au nord, hein, ça veut dire désormais, même si c'est comment, au moins 90% des nordistes sont aujourd'hui des opposants. Ils ne veulent plus de bien. Ce n'est plus un béton électoral, ou bien vous appelez ça souvent béton quoi électoral. Ce n'est plus ça. Et la France le sait. Le régime ou bien le sait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont emporter cette élection? Est-ce qu'ils vont annuler cette élection? Est-ce qu'ils vont essayer de faire un coup d'État? Est-ce que le coup d'État là va passer? Est-ce que les Camerounais vont accepter ce coup d'État? Est-ce que ce coup d'État va réussir à calmer, à endormir les Camerounais? Jusqu'à ils vont laisser. Parce que s'il y a un coup d'État, c'est le deuxième, ils ont la deuxième option, c'est un coup d'État militaire. Ce coup d'État militaire-là, si ça se réalise et que les Camerounais restent tranquilles, soit disant ils ont peur. Sachez que si vous êtes peur, ce coup d'État, c'est le même système qui va continuer. Ça veut dire la route serait toujours là. La route les mauvaises routes seront toujours là pour vous accueillir. Si les mauvaises routes vous a loupé, le désert et la mer est là. Si ça vous a loupé, les maladies à cause des poubelles partout, le manque de médicaments, le manque des hôpitaux, le manque de moyens pour aller se soigner sont là et ils vous attendent. Donc, en conclusion, les Camerounais marchant avec les cercueils sur la tête. Donc, on a
On ne doit pas avoir peur de la mort. Il faut le démontrer maintenant. La première des choses que vous devez faire en tant que Camerounais, la jeunesse camerounaise, c'est de commencer à démontrer aux Occidentaux, surtout la France, que désormais, vous êtes prêtes à mourir. Première des choses, c'est aller d'abord avertir l'ambassade de la France, Orange Money et toutes ces entreprises francophones là au Cameroun. Parce que les gars sont là pour protéger les intérêts, s'en fout de vous. Donc, allez déjà les avertir que hey, ce que vous êtes en train de faire là, cette fois-ci, nous tous nous sommes prêts pour mourir. Est-ce que vous êtes aussi prêts pour mourir avec nous? Pour qu'ils commencent à comprendre. Bon, je pense que j'ai fait mon petit test entre deux téléphones, même quand j'étais trop concentré, c'est eux de regarder aussi Facebook. Et pas regarder. Facebook même, attends, c'est toujours là ou bien ça s'est même arrêté. Je ne sais même pas. Bon, j'ai essayé. Bon, je vois ici là sur Facebook, ça va un peu, ça monte 11, 12, 16, ça redescend. C'est comme ça que TikTok faisait. Mais après ça, quand on lançait le live sur TikTok, hein, parfois on avait jusqu'à 400, 500 personnes, 600 personnes. Donc si on continue là sur YouTube, ça va aller. Ici là, on peut aussi faire les conférences avec les guests, les conférences avec les autres personnes. Hein. Mais celle-là, j'ai lancé ça uniquement pour moi seul parce qu'il fallait donner les conseils à ces deux frères-là. Hein. I had to give them some advice. They should resign. You guys should resign right now. Don't wait until it's too late. N'attendez pas jusqu'à ce que ça soit tard. Envoyez, démissionner. Et retournez-vous contre ce genre. Nous sommes à une phase de la lâcheté. Nous sommes à une phase. C'est comme ça qu'à ce moment précis, un régime dictatorial est en train de tomber après 43 ans. Et ça, c'est la phase de la lâcheté, d'où il n'y a pas de fidélité. Chacun cherche à sauver sa tête. Ne restez pas là que vous êtes fidèle à Biya. Biya est déjà fini. Chacun se cherche. Si Ferdinand Ngoma a les possibilités, vous sacrifiez même, attendez, pour vivre encore même 2 heures de temps, il va le faire. Comme les autres. Même Biya. D'ailleurs, même Biya a toujours sacrifié les gens. Biya vit, Biya ne vit plus avec son propre... le temps de Biya est déjà passé. His time has already passed. He's living with the spirit of other people. Il a toujours sacrifié des gens pour toujours se maintenir en vie. Et c'est ce que les autres vont faire avec vous si vous restez toujours là, si vous ne démissionnez pas. Bon, les gars, abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. Au moins, ici, là, il y a la paix. Hein? You can say whatever, tu parles comme tu veux, tu t'embrouilles le français, tu parles comme tu veux, tu parles l'anglais. Il n'y a pas des injures. Ou bien c'est parce qu'il n'y a pas trop de têtes PC là, n'ont pas encore découvert. Parce que si YouTube là, c'est la magie. Sur TikTok, c'est la magie. Quand tu lances le live comme ça, des signalements, des injures, les menaces. Ah! Mais au moins, le YouTube là, c'est un peu calme. C'est un peu calme. Bon, les gars, on coupe même ça ici. On coupe ça parce que je cherche encore. Bon, les gars, merci. Merci pour le live. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. J'espère que vous avez aimé tout ce que j'ai dit là, parce que je parle de l'avenir du Cameroun, les gars. Hein? Je ne suis pas là pour une séparation. Je suis là juste pour chasser ce régime inutile, tyrannie, qui a détruit la vie de milliers de Camerounais. On voit comment les autres pays sont en train de se marcher. Le Cameroun, on dit toujours, le Cameroun est quoi? Et Afrique en miniature. Ça veut dire toutes les ressources sur cette terre, en Afrique, on peut trouver ça au Cameroun. Imaginez, le Cameroun ne devait pas être à ce niveau. Là, pas du tout. Le Camerounais ne devait pas mourir au désert dans la mer. N'acceptez pas ça, les gars. Abonnez-vous, partagez le live, partagez ma page. Nous allons lancer le live ici, là, de temps en temps. On va aborder certains sujets. Et affirme-nous que le temps passe. Vous-même, vous allez constater comment. Surtout dans 2 mois. My French will be like this. I want to speak. Je dois me prononcer en français, pas en anglais.
Parce que je m'adresse à une certaine personne, hein, et je dois parler dans les langues et danser les musiques. On va danser, ils vont lancer les musiques, on va danser à leur rythme. C'est de ça. Bon, ciao les gars.